Salut à tous, et ben voilà, c'est parti pour la vidéo quoi faire au mois de juillet. Donc un soin particulier à la pépinière, un soin particulier à tout ce qui est aussi éventuellement les boutures liées aux tailles. C'est sûr que pour certaines variétés c'est mieux de le faire en bois dormant, en bois outé sinon, comme pour les vignes, mais ça marche quand même pas mal. Et oui, les dernières plantes viennent d'arriver de leur petit pot. Donc très important de bien y faire attention pour ne pas se faire dépasser. Pour la pépinière, c'est assez simple, tout le monde est dehors. Même s'il fait pas beau, vous voyez, on commence déjà à produire des choses assez sympathiques. Belle figue. Voilà, mois de juillet, normalement, toutes vos serres seront vidées. Enfin, disons, les serres à semis. Bon, il me reste encore quelques sujets, vous voyez, au cas où que s'il se passe quelque chose. Vous avez commencé aussi vos semis d'automne. Voilà, des choux d'hiver, des choses comme ça. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. On l'avait déjà dit le mois dernier. Bon, pour ma part, c'est aussi une période où je fais du bois parce qu'il fait pas beau. Donc, ouais, c'est des gros rondins comme ça que je coupe. Voilà. Je récupère ça tout simplement au déchet vert. Hein. Je demande à pouvoir récupérer du bois. Il me dit oui, prends. Et voilà, je vais à la décharge, je récupère tout ça. Par exemple, ça vient d'un trajet remorque à la décharge de mon coin, quoi. Et dans tous les endroits où j'ai eu été, à chaque fois je pouvais récupérer donc le bois dans les déchets verts. À chaque fois j'ai demandé, on m'a dit oui, tu peux prendre. Ça fait quand même du bois de chauffage gratuit. En sachant que les gens se débarrassent aussi de leur bois qu'ils jugent plus trop d'excellente qualité, quoi. Ouais, c'est du bois qui est un peu, pas spécialement pourri, mais bon, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout, ou alors il est un peu passé, quoi. Voilà, donc ils changent le stock, ou alors ils vident, voilà. Donc du coup, à la décharge on retrouve quand même pas mal de bois. Donc voilà, c'est ce que je viens de faire là. Vous voyez, un peu de tout en nettoyant le taillis. Voilà, ça fait du bois gratuit tout ça. Voilà, pour tous ceux qui comme moi ont des poules, pensez bien qu'au mois de juillet, il va y avoir un petit défaut au niveau calcium. Donc mettez-leur des coquilles, mettez-leur aussi un peu d'herbe si vous pouvez. Essayez de les aider à pouvoir faire des coquilles d'œufs solides. Pensez à bien nettoyer les poulaillers, tout ça, ne pas avoir d'infection. Il ne faut pas qu'ils se fassent infester avec des poules rouges, des choses comme ça. Voilà, un peu de terre déjà tournée, je vous ai déjà montré plein de fois comment ça se fait. Vérifiez aussi l'état de vos enclos, qu'il n'y ait pas de passage pour les nuisibles, et surtout pour les prédateurs. Un temps à la pluie, c'est aussi le retour des limaces. Vous voyez un peu la taille de celle-ci. Mais ce n'est pas grave, ce sont d'excellents éboueurs. Alors vu qu'il ne fait pas beau, et qu'on a un temps à la pluie, je gagne beaucoup de temps au niveau du jardin, mis à part des herbages, on va voir ça tout à l'heure. Donc je nettoie le taillis. Voilà. Et je le transforme en petite forêt sympathique, en bois. On y voit déjà plus clair. Et c'est d'autant plus sympa que maintenant le soleil peut rentrer et on peut espérer avoir des champignons. Un temps à la pluie, c'est le végétal qui prend force et vigueur, donc tout ça, ça part au broyat. Vous voyez, les jeunes branches de l'année là, ça fait du BRF avec les bourgeons, c'est génial. Donc c'est vrai qu'en ce moment il y a quand même pas mal de broyats à faire, d'envoyer, des choses comme ça pour tailler, pour entretenir. Il y a quelques mois je vous ai fait faire des bagues de compostage. N'hésitez pas à venir y faire un tour pour commencer à regarder un peu. Voilà. Vous le voyez le terreau là? Voilà. Du terreau. Donc il ne faut pas le sortir maintenant, sinon tout se mettrait à germer tout de suite. On va le laisser encore, composter. Et s'il faut, le remplir avec quelques déchets verts, pourquoi pas des tontes. Alors pour ma part, on l'entend, il y a du débit. Tout est plein à ras-bord. Parce qu'il pleut beaucoup en ce moment, vous voyez. Débit maximum. Et la pièce d'eau est remplie à ras-bord. Donc du coup, il m'a fallu venir nettoyer, tout déboucher. Hop. Il m'a fallu venir déboucher. Et si vous avez vous aussi des petites pièces d'eau liées à une rivière, voici ma combine. Je stocke ici donc les matières que je tire. Donc il y a beaucoup de sable aussi. Sable de rivière. Et tout ça, je le laisse épandu comme ça pendant 48 heures. Et ensuite, je viens le récupérer pour le mettre dans une auge ou dans une fosse. Et comme ça, ça me fera du terreau. Comme ici, je vais vous montrer.
Le terreau se fabrique assez rapidement. On va dire que sur un an, on arrive à avoir de belles quantités de terreau. Par exemple, j'ai stocké ici celui de cet hiver, qui maintenant est fait. C'est le produit du limon, avec les feuilles, le bois, les choses comme ça. À ne surtout pas mettre au soleil, sinon ça pousserait tout de suite. Avec tous les petits glands, les choses comme ça, les noix qui peuvent être à l'intérieur, les noisettes, les herbes. Donc il faut bien le protéger de la lumière. Alors je vous ai pas encore montré cette parcelle, voilà, vous la découvrez maintenant, comme chaque année. Hein. Donc j'espère que vous avez planté tout ce qui avait été dit dans les mois précédents. Vous voyez, ça n'a pas beaucoup poussé non plus. Ah, rayon de soleil, on en profite. Donc là, ça a été mis à plat, ça a été désherbé il y a à peu près une semaine, 10 jours. Vous voyez, ça repousse avec force et vigueur. Donc on a une parcelle ici de courgettes, de curcubitacées et de courges d'hiver qu'il va falloir venir désherber rapidement parce qu'ils n'aiment pas trop la proximité des autres plantes à côté. Donc à la main, bien sûr. Là, on est sur une cinquantaine de pieds jusqu'au bout. Ça fait à peu près 25 mètres. Et à chaque fois que je mets un pied de curcubitacée, pour savoir où l'arroser quand il aura pris du volume, à chaque fois je mets un petit bout de bois ou un petit tuteur, un bambou. Comme ça, je sais où venir avec l'arrosoir. Passant en dessous des noyers, c'est aussi la bonne période pour les récupérer vertes, pour faire un vin de noix. Bientôt, je vous donnerai la recette. Alors cette parcelle à pommes de terre a été faite très tardivement, mais vous voyez, elle a rattrapé son retard. Donc il faut penser à bien la buter pour avoir une production au maximum. Il est pas mal de faire une petite taille en verre, histoire de pouvoir faire épaissir les charpentières, étant donné qu'il ne fait pas encore très chaud et que nous sommes assez décalés dans le temps. Je l'ai fait courant de juin, je viens de terminer, mais on peut parfaitement retirer jusqu'à un tiers des branches. Là il faut quand même se méfier des fortes chaleurs, juste retirer un peu le bout de partout. Voilà, vous retirez un peu comme ça. Par exemple, vous avez la pousse de l'année qui est ici, vous allez retirer à peu près un tiers comme ça, hein. Voilà. Ça va permettre à l'arbre de se fortifier et de faire de plus belles racines. Tant que le temps le permet et qu'il y a du temps à l'eau, hein, du temps à la pluie, vous pouvez effectuer des tontes. Alors ne faites pas trop à ras, parce que si demain il vient avoir les fortes canicules, eh ben, ça sera foutu. Là comme ceci c'est pas mal, vous voyez, 15 cm, 20 cm et c'est pas mal. Donc je le règle en position haute, et puis je passe de partout et ça me fait de la tonte que je viens ajouter par petites quantités au pied de mes fruitiers. Vérifiez bien qu'il n'y ait plus de maladie, vérifiez bien qu'il n'y ait pas la cloque ou des choses comme ça, et auquel cas agissez un petit savon noir, un purin d'ail, macérat d'ail, des choses comme ça. Faites le tour de vos arbres, c'est très important. Et surtout, si vous n'êtes pas à la pluie, comme dans le sud de France, pensez à bien les arroser, surtout les jeunes arbres, quitte à y venir tous les 2-3 jours. Un bon arrosoir de 11 litres à chaque fois minimum. Il ne faut pas juste arroser en surface comme ça pour le maintenir en vie, il faut vraiment inonder les racines pour qu'elles aillent chercher l'eau au plus profond possible, parce que si vous faites des arrosages juste de surface, vous allez avoir une capillaire qui va être développée vraiment qu'à la surface, ça va pas être génial. Voilà, et là ça fait 2 ans, ben maintenant on commence à avoir un petit verger avec des arbres de 2 mètres, ce qui est vraiment sympa. Vous voyez, ça peut aller très très vite. Voilà, un petit tour au verger, c'est toujours agréable.
Et dans les haies, tant qu'on est en vert comme ça, vous voyez, ben, je vais venir broyer, je vais venir élaguer, broyer toutes ces branches qui sont en sève prisonnière, donc des branches qui tombent complètement au sol. Et tout ça, ben, ça me permet de pouvoir couvrir mon potager avec des quantités et des quantités de broyat. Alors c'est vrai que cette parcelle là, curcubi, je l'adore parce que je l'ai planté, c'était des petits machins tout petits rikiki, je pensais pas qu'ils partiraient. Et là on se rend compte ben, que tout est parti, est en fleurs. Donc je vois pas mal de fleurs mâles, mais il y a quelques fleurs femelles quand même. Ils attendent aussi un petit coup de chaud. Ils n'ont pas eu besoin énormément de soleil. Voilà, c'est en excellente santé, ça a eu le temps de prendre de belles racines. Ça pourra faire face à la canicule. Vous voyez, c'est quand même là, hein, mine de rien. Et là, ça fera face à la canicule qui arrive. Donc je suis assez content d'avoir eu ce retard finalement. Parce que ce que j'ai planté plus tôt ben, n'est peut-être pas aussi beau. Voilà, ça fait des jolis pompons, c'est superbe comme tout. C'est déjà en production. Vous voyez par exemple, voilà. Donc les premières récoltes arrivent. Et je pense qu'il va falloir s'accélérer parce qu'il ne faut pas les prendre trop grosses. Il va falloir les prendre petites et fraîches comme ça. C'est les meilleurs. Parce qu'on en perd vite le fil et puis après si on laisse trop grossir, eh ben, on n'a que du gros pour passer l'hiver. Donc ce que je fais c'est que les premières je les récolte comme ça, quand elles sont jeunes. Et ensuite je les laisse un peu partir parce que du coup ça me fait des gros curcubis pour passer l'hiver. Et ça me convient parfaitement. Donc vous voyez cette terre là, j'ai fait une rigole au milieu. Je sais pas si vous la voyez, il y a une rigole tout le long. Je sais pas si on arrive à la voir à la caméra. Je pense qu'on la voit ici. Parce que comme ça je peux mettre ma pompe directement dans la pièce d'eau. Et j'arrose à la rigole au milieu. C'est légèrement en pente et du coup ça me remplit d'eau ici au centre. Et tout est arrosé. Voilà, c'est une technique que je faisais quand j'étais petit avec mon père pour arroser le jardin dans le sud de France. On faisait des gondoles comme ça au niveau des pieds de tomates. Et surtout le long, c'est assez intéressant. Comme ça permet de buter un peu plus de terre. Donc voilà pour les curcubis de cette parcelle du bas. Donc la parcelle où j'ai ma petite pièce d'eau, mon petit étang. Ça fait une belle longueur là. Alors, on a essayé de mettre un peu du tabac, mais ici il se plaît pas trop quand même. Hein. Faut dire qu'il se fait un peu manger. Et là c'est un rang qui a un peu moins de soleil. Il a un tout petit peu moins de soleil celui-ci, donc les récoltes seront un peu plus tardives comparativement au rang qui est juste à côté. Mais on voit que déjà, alors là c'est pas un truc où je vais venir récupérer mes graines, parce que tout est mélangé. Donc soit je fais de l'hybride, puis je verrai ce que ça donne l'année prochaine. Mais en général ça va se dégénérer, c'est ce que j'ai pu remarquer. Ce que je fais c'est que quand je fais une sélection de fleurs, quand je vois la première petite fleur, là, crac, je viens la polliniser moi-même à la main et je mets un sachet de, vous savez, les dragées pour marier là. Et je laisse pousser le fruit et là je sais que je vais pouvoir récupérer ensuite les graines à l'intérieur. Après on peut enlever le sachet quand il y a le fruit, hein, c'est pas un problème. Mais c'est histoire que ça se mélange pas trop. Alors ceci est la mare tampon où tous les déchets entre guillemets du torrent, de la petite rivière vont venir se stocker pour ne pas boucher mon petit étang. Et cette année j'ai décidé que j'allais laisser le monticule du milieu pour venir dégager juste les bords. Comme ça me permet de pouvoir marcher dessus. Oui parce que c'est du sable en fait au fond. Et du coup je peux récolter tout ce qu'il y a sur le bord beaucoup plus facilement que si j'étais sur une berge ou sur l'autre. Du coup au milieu il y a toujours ce tampon. Et si en hiver ça doit déborder et apporter beaucoup trop de déchets, ça va simplement la boucher et suivre son cours naturel à la rivière, évitant ainsi de casser les berges ou de faire déborder vers l'étang. Alors il est encore possible de semer plein de choses. Je vais vous faire une petite liste juste là. En plus avec le climat, avec le temps qu'on a en ce moment, c'est vraiment l'idéal. On peut relancer tout plein de choses que d'autres années nous n'aurions pu. Ce qui permet d'avoir des récoltes encore plus longues. Donc finalement, chaque saison est unique. Et c'est au jardinier de s'adapter à sa météo. Voilà, c'est assez exceptionnel, mais du coup vous voyez que la menthe n'est pas encore montée en fleurs. Elle commence bientôt, là bientôt. Donc si vous voulez rabattre des pompons pour faire du sirop de menthe, je vous ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps. Allez-y, faites-vous plaisir. Nous on rentre dans la saison des fleurs là. Parce que bon c'est un peu tardif, mais bon c'est comme ça. C'est assez intéressant de pouvoir
d'une année à l'autre pour comparer la météo justement, pour voir qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qui s'est pas fait. Et avec du recul, en 5-6 ans comme ça, on peut commencer à avoir de l'expérience. Et surtout, il est temps de désherber de partout. Ne laissez surtout pas pousser, parce qu'avec les soleils, ça va partir dans tous les sens et vous allez être dépassé. Allez, au mois de juillet, on taille toutes ces vignes. Hein. On taille. Parce que vous voyez, il va y avoir fort de production quand il y a un temps de la pluie. Il faut faire attention aux chaleurs ensuite. Et bien venir protéger contre les attaques de frelons et d'oiseaux. Voilà, vous taillez tout ce qui peut être taillé, vous le taillez. Surtout pour les vignes, il ne faut pas hésiter. Ça se fait maintenant. Et une petite taille en verre sur les fruitiers, au cas où qu'il y ait grosse canicule. N'allez pas tailler les charpentières entières parce que alors là, ça serait une erreur. Plutôt tout ce qui est les petites branches comme je vous ai montré tout à l'heure. Et surtout désherbage, mot d'ordre désherbage. Passez-y, vous retirez tout ce qui peut l'être, parce que sinon vous allez être totalement dépassé. J'ai vu combien de jardins qui étaient magnifiques en cette saison, et qui en quelques semaines, boum, faute de désherbage, se font totalement dépasser, et puis après on voit plus rien du tout, et après ça fait des cultures qui ne sont pas menées correctement. Même en permaculture, vous voyez, il faut quand même laisser place. Vu qu'on essaie d'adapter un sol pour avoir des cultures potagères, on n'est pas là pour faire de l'endémique, on est là pour faire du potager, donc il faut lui laisser de la place. Et il faut essayer de négocier ça avec Dame Nature pour qu'elle nous permette de mener nos cultures à terme et avoir de jolies récoltes.
Mot d'ordre aussi, suivre les graines. Voilà, si vous avez suivi mes vidéos potager mois par mois, je vous ai donné des bonnes indications pour savoir à quoi laisser monter ou pas. Et du coup, à force surveiller les graines, j'ai commencé à désherber ici. Parce que simplement, je vais venir une rotation, je vais remettre du poireau. Donc on dit que d'une année à l'autre, il ne faut pas refaire les cultures au même endroit. Mais vous voyez, moi je les fais au même endroit et ça s'adapte de mieux en mieux. Puisque je récupère les graines des sujets qui sont déjà en place. Et surtout, c'est que ça reste au repos ensuite le reste de l'année. Ici, nous avions installé une butte auto-fertile où on avait pris des pommes de terre géantes là. Et vous voyez, le poireau, il s'y plaît particulièrement bien. Donc on a fait de belles récoltes de poireaux qu'on a pu stocker pour cet hiver aussi. Au cas où, hein, toujours pareil, toujours au cas où, qu'on n'en ait pas cette année. L'autre mot d'ordre, c'est surtout étaler vos semis. Vous voyez, j'ai des haricots, beaucoup de haricots, parce que ça fait partie, c'est un des piliers en fait d'autonomie alimentaire. Et ils ont été étalés, c'est-à-dire que j'ai des récoltes à certains endroits pour maintenant là, je commence déjà à en prendre, et d'autres ben, ça va arriver dans 2 semaines, 3 semaines. Et puis je fais des rotations, je reviens en planter d'autres. Vous voyez là-bas, j'en ai planté d'autres tout le long là, mais on ne les voit pas parce qu'ils sont encore petits. Faut pas hésiter. Les patates douces, vous voyez, ça commence à arriver là, ça commence à faire des belles feuilles de partout. Ça attend juste un peu de soleil parce que les nuits sont très fraîches encore, vous voyez, j'ai encore le pull là, donc il fait frais. Une autre parcelle d'aubergines. Là vous voyez, les aubergines sont un peu plus petites. Elles sont plus petites que celles que j'ai dans le potager. Elles sont magnifiques et beaucoup plus grandes que les autres qu'on vient de voir dans la parcelle un peu plus basse là. Et bientôt il va y avoir des petites aubergines là-dessus. Je vais vous en montrer d'autres là que j'ai plantées là-bas. Voilà, là on est encore sur notre parcelle et vous voyez, ils ont un peu plus souffert. Ils sont presque un peu comme rouillés quoi, donc voilà, d'autres aubergines. Là il y en a beaucoup plus, on voit qu'il y a les fleurs qui arrivent. Ah c'est paillé épais là. Ici, c'est la tonte. J'arrose pas. On les a mis avec les choux. Voilà, on va voir si le mélange s'associe bien avec les deux quoi. Voilà quoi. Ils sont pas dégueux, ils sont plutôt sympas. Et après c'est que de la physalis tout le long quoi. Les amours en cage, coquerets du Pérou. Voilà. Issus des semis, c'est la 4e année qu'on reprend les mêmes. Bon, on a aussi les piments, hein. Et mais surtout les poivrons. Je plantais beaucoup de piments dans la petite parcelle là-bas, vous les avez vus. Mais là, c'est les poivrons. Je les mélange pas parce qu'après on se perd. Et ils sont beaux les poivrons là. Bon, il faut chaque fois désherber. Voilà. On a mis plusieurs pieds de poivrons. J'espère que ça va le faire. Bon, ils sont déjà en fleurs, c'est cool. Mais on a gardé celui qu'on avait cet hiver. Qu'on avait dans la serre cet hiver là. Et on a déjà mangé 3 poivrons dessus depuis le début de l'année. Et je vais vous le montrer aussi. Voilà, c'est en fleurs donc c'est cool. Ils sont pas très grands ceux-là. Il y a déjà les premiers petits. Voilà. D'habitude je le fais dans la serre, c'est un peu plus précoce. Oh, vous voyez, quand je vous dis qu'on en mange, il faut prendre. Ils sont petits là, du coup ils sont petits. Bon, en même temps il est dehors, il est tout le temps en train d'avoir soif dans son pot. Je pense que ce qui serait bien c'est de lui mettre un nouveau pot, plus gros. Enfin voilà, il y a plein de petites fleurs qui vont arriver encore, donc c'est cool. Qui me donne des poivrons depuis l'année dernière, celui-là, c'est non-stop. Je vous ai montré les courgettes en bas tout à l'heure. Mais là, bon, vous voyez, c'est pas les mêmes. Elles sont dans la parcelle à côté de la serre. Vous voyez, elles sont déjà là aussi. Beaucoup plus petites. Mais beaucoup plus volumineuses au niveau des pieds, vous avez vu? C'est pas pareil. Comme d'ailleurs les rotations de haricots. Je vous sollicite à me faire beaucoup de ça, il en faut. Voilà, on a fait une grosse rigole. De toute façon, je vais vous montrer, j'ai fait une petite vidéo là pour vous montrer cette technique là. Technique à rigole, c'est super sympa.
Parce que si on fait pas la rigole après, voilà, on se retrouve comme ça. Il suffit qu'il pleuve, ici chez moi, hein, pour mon sol. Hein. Il suffit qu'il pleuve, 48 heures après, voilà les herbes. Voilà. Ça c'est 3 jours. En 3 jours ça a poussé comme ça. Je suis venu désherber, ben là on est jeudi, j'ai désherbé lundi. Voilà. Et tout ça, ça a poussé depuis lundi. C'est pas incroyable? Pourtant c'est bien vrai. C'est incroyable. Regardez, j'ai perdu mes petits pois. Les petits pois qui sont là. On les cherche maintenant. Pourtant ça a été désherbé. Hein. On le voit que c'était désherbé sur le côté. C'est affolant quoi. Bon, c'est la dernière parcelle. Vous avez vu, on a tout désherbé là, de partout. Il ne me reste plus qu'à faire ce morceau là et ce morceau là. Et après c'est fini. On a tout désherbé de partout. Et j'espère qu'il ne va plus pleuvoir. Parce qu'en fait c'est quand il pleut et qu'il fait soleil d'un coup. Pendant 24-48 heures. Là ça pousse à une allure. Mais à une allure. C'est incroyable. Même les arbres, les robiniers, même les robiniers. Regardez ça, bon ça a été désherbé il y a un peu plus. Il y a à peu près 2 semaines. Donc les choux je vais les abandonner là, cette année. On a pris les altises très tôt. Et du coup ben, ils sont vraiment morflés. Pourtant ils étaient magnifiques ceux-là. C'est dommage. Cette année on les a pris très tôt parce qu'il a fait chaud d'un coup, boum, les altises sont sortis. Et après il a plu, donc bah, on n'a rien pu faire quoi. Ça a pris froid, ça a pris chaud, ça a pris froid. Les choux ils ont capoté quoi. Mais même les robinets faux acacia, vous voyez, ils sont sortis comme avec les haricots grimpants de partout là. Ça fait 30 mètres en tout, non 40 mètres, ouais, bah, c'est pareil. Voilà tout le grillage à 2 mètres de haut là. Ça fait fort de haricots. Donc on prépare aussi, vous voyez, sous le noyer, j'ai passé à plat. Parce que quand les récoltes vont arriver de noix là, dans 2 mois là, il faudra être sûr que l'herbe soit en bas pour pouvoir récupérer les noix. Parce que si vous êtes dans un champ d'ortie comme moi, vous ne récupérerez pas les noix. Prévoyez-le, projetez-vous. Prévoyez aussi beaucoup d'abris pour les insectes, des choses comme ça. Vous voyez, des tas de tontes, des choses comme ça, des tas d'herbes quand on arrache. Voilà d'autres courgettes qui ne courent pas. Alors c'est différentes variétés, hein, c'est plein de variétés différentes là. Il va y en avoir. Et là je vais remettre du poireau. Voilà, donc c'est le moment de venir récupérer les oignons hein, avant qu'ils pourrissent là. Les oignons, on n'attend pas que la tige devienne fanée là. Les oignons on les prend quand ils sont en beau volume là, vous voyez, ces oignons ils sont super beaux. Je sais pas si vous voyez un peu la taille, ils sont énormes. Voilà, et ben on termine les dernières salades de semis qu'on avait fait. On en prend des bouquets de partout. Là vous voyez il est couché, il est sec. Donc celui-là on le prend, on l'enlève. On laisse pousser en nature de sauvage le reste, ça fait du repos, ça décompacte le sol. On ne va pas maintenir des parcelles entretenues qui ne sont pas cultivées, ça serait contre-productif. Et là ça a été désherbé, j'ai regardé ben, le 12. Le 12 ça a été totalement désherbé, voilà, ça a repoussé en 15 jours, ben voilà, vous voyez ça quoi. C'est du taf, même eux là, même eux on dirait pas, hein, mais ils ont poussé en 10 jours, 15 jours, ils ont poussé comme ça. Voilà, c'est pas croyable, mais pourtant c'est bien la vérité, et tous les ans c'est pareil. Donc cette année j'ai pas taillé la haie, je la laisse prendre du volume, je viendrai à l'automne pour la rabattre un peu. Vu que c'est un temps à la pluie, je la laisse se développer comme elle a envie en faisant des grosses branches là, ce qui me permet de l'étoffer, vous voyez elle est vachement plus épaisse que l'année dernière. Il y a encore quelques petits trous par-ci par-là où passe du gibier. Pensez à mettre un coup de bombe aussi sur vos fermetures. Hein. Prenez la bombe à contact là. Voilà, pensez aussi à surveiller vos serres parce que ben, sinon ça monte à graines avant que vous ayez le temps de manger. Vous voyez par exemple des salades là. Encore des haricots, et là ils sont là, vous voyez. De rotation. Il faut miser sur ce qui marche bien. Vous avez sur vos terrains différentes clés de réussite où vous savez que vous allez réussir, je sais pas moi, l'échalote et l'ail. Eh ben vous faites de l'échalote et de l'ail. Et en surproduction s'il faut. Si vous voyez que vous n'arrivez pas à faire du réglisse, je dis ça, j'en sais rien, c'est un exemple. Hein. Eh ben vous le laissez faire à votre voisin qui lui y arrivera. Vous ferez un troc. Voilà, moi je mise sur ce qui marche bien. J'ai tenté beaucoup de choses qui ne marchent pas que je ne fais plus maintenant. C'est trop de perte de temps. Trop de perte de temps, perte d'énergie, et souvent perte de capital parce qu'il faut acheter des choses, des machins. Donc voilà, le potager c'est quasiment une activité à plein temps. Je ne crois pas à une gestion holistique. Je crois bien au contraire que c'est beaucoup de travail. Mais que c'est extrêmement gratifiant. C'est gratifiant, c'est très gratifiant de pouvoir voir en fait les résultats de son travail.
de pouvoir faire goûter à ses amis, à sa famille, le fruit de ses cultures. On commence à voir les poivrons là, dans la petite serre. Qui fait pas beaucoup de fleurs celui-ci là, il attend encore la chaleur, il y a eu un premier coup de chaud, il a fait des fleurs. Par chance elles ont été prises. Elles sont pas avortées. Vous voyez un poivron blanc là. C'est joli comme tout, mais j'espère qu'il va y avoir encore un peu de soleil. J'espère, comme ça on va faire un peu plus de récolte, parce que là ça fait un peu triste. Mais c'est surtout pour avoir les graines, hein. C'était pour la génétique des graines là. Et voilà, récolter votre ail. Vous voyez l'ail rose? Beau volume là. C'est joli comme tout ça. Et récupérer aussi vos bulbilles. Quand vous pincez la tige, je vous l'expliquais dans une autre vidéo, vous pincez la tige, et puis il pousse des bulbilles qui sont prêts pour faire des semis. Les échalotes aussi c'est pareil. Il faut commencer à venir les récupérer avant qu'elles ne pourrissent. Surtout si vous arrosez vos serres. Là, ça fait des belles échalotes là. Mais les échalotes on les récupère quand ça commence à faner. Quand la moitié est fanée là, pouf on les arrache. Hein. Voilà, donc j'en ai mis un peu de partout. Vous voyez, j'en ai mis dans la serre, dehors, sous l'abri, plein vent. Tout ce qui fonctionne est mis en avant pour maximiser les chances d'avoir de belles récoltes quoi. Et puis parfois ben, ça fonctionne pas, on sait pas pourquoi, vous voyez, de l'ail rose là, de l'oignon rose. Non, de l'oignon rouge là, voilà. Fonctionne pas des masses. Sur l'ensemble du site, j'ai pas vu de superbes résultats. Ils sont pas très gros. Bon, ils suffisent pour une salade, hein, vous voyez. Ils suffisent pour une salade, mais c'est pas non plus la joie quoi. J'en ai déjà eu des énormes dans notre terrain. Là, je trouve que c'est pas suffisant. Je vais peut-être les retenter l'année prochaine. Et si ça me donne un résultat similaire, ben, je l'arrêterai quoi. Je l'arrêterai pour mettre en avant autre chose qui fonctionne bien. Voilà. Ben, ça fait quand même pas mal de choses à faire hein, pour les travaux du mois de juillet. Hein. C'est surtout l'entretien du sol. Là, il va falloir revenir encore mettre une couche de paillis. Vous voyez, il s'est un peu décomposé. Il faut venir décompacter la terre, surtout si elle commence à sécher. N'hésitez surtout pas à décompacter la terre. Très important. Et puis récolter. Prenez plaisir à récolter. Faites-vous plaisir. C'est vrai qu'on a tendance en tant que jardinier à vouloir garder le plus longtemps possible ces petits légumes. Ouais. Mais il faut penser aussi au temps des récoltes parce qu'on fait ça pour ça. Alors quand on débute, on a envie de laisser longtemps. Histoire de dire que ben, on va essayer d'avoir le fruit maximum, le plus gros possible. Mais c'est souvent une erreur. Car le goût en fait se dégrade et surtout qu'il consomme ses propres nutriments. Et on a quand même les coccinelles dans la serre. On a encore des fraises hein, à l'intérieur, ce qui est intéressant. Puisqu'on a des fraises en extérieur encore. Grâce au temps, à la pluie. Et voilà, entretien. C'est tout ce qu'il y a à dire. Plus quelques petits semis pour se faire plaisir. Et c'est surtout le temps des graines. Voilà, on surveille bien ces graines qui arrivent là. C'est ça la richesse du jardinier, c'est ces semences. C'est ce que vous arrivez à faire d'année en année, qui sera reproductible pour vous. Et que vous pouvez vous offrir une super génétique à votre voisin. Ça sert à rien de l'envoyer à 500 km de chez vous, ça ne sera pas adapté aux conditions climatiques, ni même au sol. Mais votre voisin, lui, sera très content d'avoir cette génétique là. Et le broyat, on peut aussi en stocker directement dans le composteur pour avoir l'année prochaine une bonne source de terreau. Donc mélanger ça avec de la tonte d'herbe là, c'est vraiment le top. Ça va accélérer la dégradation. Donc les branches, ça se récupère, hein, si on n'en a pas chez soi, on peut très bien aller à la décharge. On remplit la remorque et puis on vient broyer ça à la maison tranquillement, surtout si on est à côté. On fait les haies, on parle aux voisins, on peut couper leur haie gratuitement. On peut mettre une annonce dans le journal ou alors sur le bon coin en indiquant que dans le village, eh ben, on serait disposé à venir entretenir les haies des gens gratuitement et récupérer donc le broyat ou les tontes. Ça se fait très bien. Le village où j'étais avant, j'avais 5 ou 6 personnes qui m'appelaient comme ça pour entretenir leur terrain. Et je récupérais beaucoup de tontes et de broyats comme ça. Ah, les vitelottes sont à l'honneur cette année. Pour faire des chips, franchement, c'est le top. Parlant variété, hein, là on est sur des petites rondes de Nice. Alors, elles sont là. Mais vous savez que si on les fait grossir, on peut les garder tout l'hiver. Un peu comme une courge, c'est pareil quoi. Donc il ne faut pas beaucoup de pierres, vous voyez, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 5-6, ça suffit largement pour faire la consommation annuelle. Parce qu'après ça se met à produire.
Et on ne sait plus quoi en faire, il y en a de partout et c'est suffisant. Voilà, on a arraché aussi les premières carottes. Et on va venir récupérer celle-ci avant qu'elle ne monte à graines. Ça fait de belles carottes là. Voilà, vous voyez. Il reste plus grand chose. Donc ici c'était des carottes. Et puis là c'était les fameux poireaux que je vous ai montré tout à l'heure. Pendant ce temps on continue de récupérer les échalotes. Qui, comme je vous l'ai expliqué, dès qu'elles commencent à faner comme ça là, vous pouvez y tirer et récupérer. Et ça fait beaucoup d'échalotes. Sur une petite parcelle comme ça, il y a plusieurs kilos déjà. Et puis vous voyez, n'hésitez pas à sacrifier quelques pieds pour faire de la belle graine quoi. N'hésitez pas, même si c'est quelque chose que vous avez envie de manger, regardez-moi celui-ci. Ouais, ces choses-là qui montent à graines sont superbes parce que si je viens planter ici, là, à son pied, juste là, le soleil d'après-midi est ici, je vais être à l'abri, j'aurai le soleil du matin. Donc si c'est forte canicule, lui il s'en fout, il a graine. Voilà, il faut vraiment préparer ce genre de choses parce qu'après une fois qu'on y est, ben, c'est trop tard, ça demandera beaucoup d'eau. Et l'eau, ben, c'est quelque chose qui devient un peu rare maintenant, plus coûteux surtout. C'est coûteux. Alors, le temps des papillons aussi. Voilà pourquoi aussi j'ai pas encore tout désherbé ici, j'ai pas encore tout retiré. Et je suis content de voir autant de coccinelles. Il faut dire que j'ai laissé beaucoup de plantes qui ont attiré les pucerons très tôt en saison, de façon à avoir les coccinelles le plus vite possible. Et là cette année il y a énormément de coccinelles du coup. Voilà. C'est tout simple en fait, il suffit simplement de laisser un peu aller de temps en temps. Mais il faut quand même rester là. Il faut quand même rester là, il faut désherber, il faut planter là où il faut. Faire preuve d'un petit peu d'intelligence, avec recul. Surtout avec expérience en fait. Le temps passe et puis on regarde, on observe et on apprend. Parce que bon, on fait encore beaucoup d'erreurs comme tout le monde fait des erreurs comme ça. On plante des choses qui n'ont pas lieu d'être, on laisse monter des choses qui ne devraient pas. Par exemple, ce serait une erreur pour moi de laisser monter cette betterave. Je vais venir la récupérer, elle ne doit pas être si grosse que ça, mais elle doit être mangeable. Il ne faut pas la laisser monter à graines, surtout dans cette zone-là, vous comprenez pourquoi. Hein. Alors, on va éviter les croisements involontaires. Puis là, on est dans les salades, je laisse monter à graines. Je vous ai expliqué pourquoi également dans une autre vidéo. Et ensuite, je vais venir les couper et les rentrer pour l'hiver. Au printemps, je viendrai les taper au sol. Et puis, j'aurai des allées de salade comme ça. Et puis surtout, on garde un petit peu de sauvage de partout. On garde des bourraches, on garde des choses comme ça. Qu'est-ce que t'as trouvé, Fifi? T'as trouvé un petit mulot, toi? Ouh, t'as plein de petites bourres, il va falloir que je te peigne.
Bon ben voilà, sur ces belles images. Allez, on se retrouve très bientôt. Ciao ciao les permas, salut.